Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page YouTube Business sans frontières. Je tiens à remercier les deux dames qui m'ont fait comprendre qu'elles ont déjà commencé leur business de vente de nourriture à domicile. Les dames, recevez mes encouragements. Je tiens également à répondre à celles qui m'ont demandé si elles pouvaient conserver du jus du céleri au frigo. Je dis oui, vous pouvez le conserver au frigo pour 3 ou 4 jours et le boire de préférence tiède ou à température ambiante. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 business que vous pouvez lancer à partir de votre domicile avec moins de 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA. Le premier business, c'est le business de vente de nourriture dans des chantiers en construction. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, on a des chantiers en construction qui poussent dans beaucoup de quartiers périphériques. Vous ne pouvez pas manquer de trouver un chantier en construction dans des quartiers périphériques en Afrique. Allez dans les quartiers périphériques et négociez votre livraison de nourriture. Donc, allez voir le chef chantier et les ouvriers. Parce qu'on se rend compte que quand les ouvriers prennent leur pause, certains font 1 kilomètre à pied pour chercher de quoi manger. Alors les dames, dès demain, allez voir les chefs chantiers et les ouvriers avec votre carnet d'adresse et vous prenez la liste de tous ceux qui veulent recevoir de la nourriture pendant leur pause, ainsi que leurs besoins spécifiques par rapport au type de nourriture que vous allez livrer. Je vais prendre le cas du Cameroun par exemple. Dans des villes comme Douala au Cameroun, vous allez voir des quartiers comme Japoma, des quartiers comme Niala, des quartiers comme PK, de PK14 à PK21, il y a beaucoup de chantiers en construction. Des quartiers comme Yassa, des quartiers comme Lundi, il y en a plein d'autres quartiers en construction aujourd'hui au Cameroun. Et tous ces quartiers sont en construction en Afrique en général. Et pour ceux qui sont par exemple au Cameroun, à Yaoundé, vous avez des quartiers comme Simbok, des quartiers comme Soa, des quartiers comme Kwamba. Donc, allez visiter des quartiers périphériques, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de chantiers qui poussent comme des champignons. Donc les dames, dès demain, allez dans les chantiers, négociez votre marché, votre business de livraison de nourriture. Vous prenez la liste et allez avec un menu que vous proposez. Un menu par semaine, c'est bien. Et vous pouvez par exemple dire aux ouvriers de confirmer leur prénotation entre 6h et 8h du matin. Autant pour vous d'aller faire des achats. Et pour ceux qui ne veulent pas confirmer le matin, ils peuvent vous le confirmer par semaine. Ils disent par exemple, ils sont prêts pour toute la semaine. Donc les dames, vous ne pouvez pas manquer d'avoir au moins 20 ouvriers qui vont confirmer, qui vont vous le confirmer. Parce qu'on se rend compte que chaque chantier a en moyenne 10 ouvriers. En moyenne 10 ouvriers. Donc, le minimum que vous pouvez négocier pour 3 chantiers, c'est 20 personnes. Et si vous arrivez à 50 plats par jour, c'est encore l'idéal. Vous allez voir que vous n'allez même pas perdre. Vous ne pouvez pas du tout perdre. Donc, allez négocier. Et le même phénomène peut se reporter sur les bureaux. Donc, allez dans les bureaux et négocier avec les employés. Parce qu'on se rend également compte que beaucoup d'employés dans des bureaux, pendant leur pause, se mettent à pavaner partout pour chercher de quoi manger. Ils n'arrivent pas à trouver des restaurants. Et parfois, dans des restaurants, la nourriture n'est pas encore prête. Donc, essayez de marcher dans des bureaux et vous négociez.
Parce que c'est un grand perte de temps pour ces employés qui ont peut-être 1 à 2 heures de temps pour leur pause et se mettent à chercher de la nourriture partout dans le quartier. Parfois, ils trouvent ce qui n'est pas à leur goût et parfois, ils trouvent ce qui ne leur arrange pas comme prix ou bien comme environnement. Donc, les dames, dès demain, allez chercher au marché déjà des conteniteurs, des beaux conteniteurs pour y mettre de la nourriture. Allez négocier les marchés partout. Dans des chantiers, il est préférable de chercher des chantiers qui sont rapprochés. Le temps pour vous de quitter d'un chantier à l'autre sans perdre trop de temps. Si vous parvenez à négocier dans 3 chantiers qui sont rapprochés par exemple, vous pouvez fixer 1 heure ou bien négocier 1 heure comme 12h30 pour un chantier, 13h pour un autre, 14h pour l'autre ou bien 14h30. Donc vous essayez d'espacer 30 minutes par chantier. Le temps pour vous de déposer ici, aller dans un autre chantier. Vous allez vous rendre compte que étant chez vous, vous allez produire, vous allez générer des revenus qui vont vous aider. Et quand vous allez commencer à recevoir beaucoup de bénéfices, vous aurez beaucoup de courage et personne ne pourra plus vous fermer. Donc, les dames, sortez de chez vous. Sortez de chez vous, allez négocier le marché. Il y a de l'argent dehors. Il y a la demande et pour la nourriture, c'est un business vraiment rentable, vraiment à 0 perte, dans le sens que vous ne livrez qu'à ceux qui ont confirmé leur commande. Donc les dames, sortez de chez vous, allez négocier dans des chantiers, il y a du boulot dehors. Vous allez non seulement aider ces employés ou ces ouvriers, à ne plus perdre du temps pour marcher et non seulement ils perdent du temps, mais aussi parfois la qualité ou bien l'environnement ne leur plaît pas. Pourtant, si vous venez livrer directement sur place, ils vont gagner en temps. Ils auront même du temps de se reposer pendant leur pause. Donc les dames, allez négocier. Vous qui êtes en Afrique, il y a des chantiers partout. Il n'y a aucun pays en Afrique qui n'a pas de chantier en construction. Toute l'Afrique est en construction. Les maisons poussent en Afrique comme des champignons. Donc personne ne peut me dire qu'il ne connaît pas là où il va trouver des chantiers en construction. Comme exemple de menu, par exemple, pour les plats camerounais, vous pouvez faire des plats comme du couscous. Et vous pouvez ajouter comme complément la sauce, du couscous peut-être avec du ndolé, avec la sauce arachide, avec la sauce gombo. Il y a également le couscous manioc. Et du héros. Vous pouvez ajouter comme complément du foufou manioc ou du wata foufou. Je donne juste quelques exemples d'idées. Et il y a également du coquille. Vous avez comme coquille, comme complément du coquille, la banane mûre ou bien la banane non mûre. Il y a le manioc bouilli par exemple. Il y a également du plantain mûr. Il y a également les bâtons de manioc. Il y a également les ignames jaunes, dont il y a beaucoup de compléments. Vous pouvez faire également des plats comme des pommes pilées. Vous pouvez préparer également du riz. Du riz, on peut accompagner avec des rôtis, des côtelettes de porc. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut accompagner. La sauce arachide. Il y a du ndolé que vous pouvez accompagner avec les bâtons du manioc, avec les fruits de plantain et bien d'autres. Il y a également comme plat du bongo chobi que vous pouvez accompagner avec du plantain mûr par exemple. Il y a du condré. Il y a la banane malaxée que vous pouvez bien servir dans un chantier. On appelle également topsy banana. Donc voilà un peu quelques exemples de plats que vous pouvez proposer dans des chantiers de dames. Vous faites un menu de la semaine
Et pour être sûr de la livraison journalière, vous pouvez demander que ceux qui n'ont pas confirmé peut-être la livraison par semaine, vous le confirmez chaque matin entre 6h et 8h. Ce n'est qu'un exemple. Et vous allez, en fonction du dialogue et de la discussion avec chaque employé, prendre les doléances de chaque client. Parce que, comme on dit souvent, le client est roi. Donc, vous allez demander à chaque client ses préférences. Et vous allez proposer un menu et demander à chaque client ses préférences. Et en fonction des préférences de chaque client, vous pouvez modifier vos plats. Pour des livraisons dans des bureaux, vous allez privilégier des rôtis. Et pour des livraisons dans des chantiers, il faut privilégier aussi la quantité. Parce que quand un ouvrier travaille dur, il a besoin d'un bon plat à midi afin de reprendre sainement son boulot de l'après-midi. Donc vous allez tenir compte de tous ces facteurs. Ok les dames, j'espère que la leçon a été bien notée. Et nous allons passer au deuxième type de business que vous pouvez faire à partir de chez vous avec moins de 20 000 francs CFA. Il s'agit du business des chips de plantain, des arachides grillés, des caramels. Dans tous les quartiers en Afrique, il y a au moins une boutique et un bar. Dans tous les quartiers, s'il y a un quartier sans boutique ni bar, faites-moi savoir les dames. Parce que ce que je sais, c'est que tous les quartiers en Afrique ont au moins une boutique et un bar. Donc dès demain, allez regarder dans toutes les boutiques, les bars, et regardez s'il y a déjà dans ces boutiques et bars les chips de plantain, les caramels, les arachides, les croquettes. Il y a beaucoup d'autres, la liste est grande. Et vous négociez avec ces vendeurs, vous partez déposer chaque matin à volonté, quand vous voulez, des paquets d'arachides, de croquettes et autres. Et tout votre travail sera de confectionner les paquets, aller déposer et passer, contrôler et ravitailler. Je parle surtout du ravitaillement parce que certains s'engagent à déposer, mais quand ça finit, ils ne viennent pas. Il faut fidéliser vos clients. Parce que quand un client sait que dans cette boutique, je peux trouver de quoi grignoter, il va toujours revenir de temps en temps. Mais s'il vient aujourd'hui, il n'y a pas de caramel. Demain, il n'y a pas de croquettes. Après-demain, alors les dames, vous allez perdre des clients. Et même celui qui détient cette boutique ou ce bar va se décourager et peut facilement trouver un autre fournisseur. Parce qu'en ce moment, vous êtes des fournisseurs. Donc les dames, essayez d'être disciplinés envers ce que vous faites. Et le gérant du bar ou de la boutique a intérêt à accepter, parce qu'une fois que vous ravitaillez sa boutique ou son bar, il va aussi voir de la clientèle grimper, donc, et la crédibilité aussi. Donc, les clients vont être plus réguliers dans son bar ou bien dans sa boutique. Donc, il a intérêt à accepter parce que c'est un gagnant-gagnant. Vous gagnez et lui aussi, il gagne. Voilà. Donc, les dames, essayez. Et comme troisième type de business que vous pouvez lancer à partir de chez vous, c'est le business de vente des œufs. Oui, la vente des œufs. Vous pouvez même commencer ce business avec moins de 10 000 francs. Quand je mets 20 000 francs, c'est le maximum. Donc, moins de 10 000, vous pouvez déjà commencer. Vous achetez des alvéoles d'œufs et vous partez déposer dans les bars avec un bon petit piment. Ou bien dans des boutiques. Les gens en ont besoin. Et généralement, les œufs, les gens achètent au moins 2 œufs. Donc, les dames, allez déposer. Et c'est le même processus que celui précédent. Donc, essayez et j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, afin que nous puissions aller en avant tous. Ok les dames, on se voit et j'attends vos commentaires. Ciao, ciao et ci vediamo alla prossima vidéo. Bye bye à tous et on se voit à la prochaine vidéo.